Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Je suis très content parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer une sélection. Ça fait 2 ans que je travaille sur sur celle-ci et je me suis dit voilà quand est-ce que tu vas la faire et tout. Et peut-être qu'il y en aura une deuxième parce que c'est des parfums. En fait c'est surtout les parfums délaissés qu'on va pas trouver une tenue mirobolante et ça va être très adapté pour cette vidéo. Il y a un peu de poussière sur la caméra. Voilà. Avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer sur le bouton like. On est bientôt 20 000 abonnés, ça fait plaisir. Et d'activer la cloche de notification, comme ça vous êtes informés quand est-ce que les vidéos sortent. Et aujourd'hui, je vais vous avancer une sélection que j'ai appelée les parfums en sortie de douche. Voilà, donc c'est vraiment les parfums très propres. Vous savez que en détente, vous sortez de la douche pour aller justement vous poser dans le salon avec madame ou en semaine, c'est ok ou même le week-end, hein, mais c'est quelque chose qui fait très propre. On va aller travailler sur des Hespéridés majoritairement et des parfums qui vont sublimer votre présentation. Clairement, donc on n'est pas sur un aspect siège tenu. L'idée, c'est de rester en détente à la maison. Vous pouvez peut-être même faire une petite sortie, mais sortie de douche en été. Ou même, voilà, vous êtes à l'hôtel avec madame pendant ce séjour aux Canaries ou je sais pas, à Boavista, au Cap-Vert, où vous voulez, hein. Moi je vous donne ça parce que ça me tombe à la tête. Et voilà, après la petite douche le soir, tu viens et tu portes ça, c'est ça l'idée. Et il y a en fait, cette sélection s'est articulée à partir d'un parfum que je vais vous présenter tout de suite parce que je le trouvais très intéressant dans cette dynamique-là en fait. Et c'est un parfum proposé par justement une maison de parfumerie française très connue puisqu'il s'agit de Chanel. Et je vais vous parler. Il me reste un tout petit fond d'échantillon. Je dis Olivier, il faut que tu fasses cette vidéo, sinon tu n'en auras plus. C'est le Paris-Venise. Une pensée à Nicolas qui me disait souvent Olivier, la collection de chez Chanel, elle est belle et tout. Et voilà. Donc le Paris-Venise qu'on a juste là, c'est la collection Les Eaux. Et tous les ans, à cette période-là, il sort justement un parfum qu'on retrouve. Et celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Donc faut pas que je me rate parce qu'il reste 2 sprays à peine. Voilà. Voilà, ça c'est classe. Poudré, machin. Super beau. Non, non, ça c'est beau. Complètement unisexe. Et voilà, c'est des eaux. Ça tient le temps d'une soirée en fait. C'est des parfums aujourd'hui que je vais vous présenter qui tiennent 3 heures. Mais c'est 3 heures de souvenirs, d'émotions, je dirais inoubliables parce que j'en ai fait les frais. Hein. On va revenir dessus. Et voilà, en scène 2, je vous propose tout de suite d'y aller voir de quoi il parle, de quoi ça parle. Et le Paris-Venise, c'est celui-ci. Vous voyez, réalisé par Olivier Polch qui a fait les Dior à l'époque. Et 2018, donc on est sur un parfum qui va venir se présenter autour d'un musc et de l'iris. C'est ça qui va donner ce côté un peu poudré, vous savez. Et voilà, un peu de rose, un peu de citron. Il est super beau. Hein. Franchement, là, ce soir, je prends une douche, je mets ça direct. C'est un parfum que j'aimerais bien rentrer. Je pense que si j'étais en couple, je l'aurais vraiment pris ce parfum-là parce que on se le serait échangé. Ça aurait été un vrai souvenir. Sent bon, t'es propre, c'est l'élégance à la française, signé Chanel. Je vous invite vraiment à découvrir la collection des eaux. Vous avez Paris-Biarritz, qui est pas mal aussi, mais le Paris-Venise, il a vraiment quelque chose. Je crois que c'est un des best-sellers de la maison. Enfin, dans la collection des eaux, je précise. Vous allez sur les champs. Si vous êtes de passage à Paris, vous demandez à découvrir la collection Les Eaux et facilement il donne un petit sample. Et voilà, l'iris, racine d'iris, vous voyez, c'est cette combinaison. Ça veut dire que c'est poudré. Voilà, ylang pour donner un petit côté solaire, la rose. La bergamote pour la fraîcheur. La team siège tenue, quand vous voyez bergamote, ça veut dire fraîcheur. Donc c'est que la tenue n'est pas la propriété de la bergamote. Le but aujourd'hui, c'est pas d'être en mode siège tenue. Le but, c'est d'être propre, élégant pour sa moitié, pour soi-même aussi, parce que ça fait du bien en semaine où vous êtes tout seul de «Ah, je me sens beau, je me sens bon», tu vois. Et aussi pour la personne avec qui vous partagez votre vie, parce que ouais, c'est... Il y a la classe, mon mari, hein, c'est ça le but. C'est ça le but pour moi. Donc, il y a ce premier parfum que je trouvais intéressant. Le deuxième parfum que je peux vous présenter de la collection, c'est le Dior Homme Cologne. Puisqu'il tient pas, autant en profiter. Voilà, le Dior Homme Cologne. Je vais même pas m'attarder dessus. On va essayer de gagner du temps pour pas que la vidéo dure. Je vous remets la vidéo, la review là-haut. Voilà, fleur de pamplemousse, musc et bergamote. 3 notes de 2013, articulées par François Demachy. Une beauté. Vous mettez ça en sortie de douche, il fait chaud. Vous voyez, quand il fait chaud, il fait 25 degrés le soir, il fait lourd. Tu mets ça, oh, la classe, t'as la classe. J'ai dit, t'as la classe. Ah oui, j'ai mis Durham Colonne, c'est le haut du panier.
sous-coté à la mort pour moi parce que on est clairement sur un parfum qui, dans la collection des Dior, j'en ai déjà parlé, on va pas dessus. On va sur du rhum intense. On va un peu sur du rhum. On va énormément sur du rhum parfum quand il est dispo. Mais pas sur celui-là. Et c'est pour ça que je vous dis, celui-ci est très intéressant. Je l'ai pris en 200 ml et je pense que je vais le tabasser jusqu'à là, à la fin de la thé. Ça va faire plaisir. Donc voilà, deuxième parfum sortie de douche. Vous avez vu, on reste en France avec Chanel. On reste en France avec Dior. Et on continue avec Guerlain. Puisqu'on va rester dans l'esprit bergamote. Vous avez vu, la bergamote est la reine hein, aujourd'hui. Hein, parce qu'on reste dans l'esprit de fraîcheur. Et justement, dans cette perspective, on va justement être un peu illuminé par cette note qui va venir s'appuyer. Donc vous avez le bergamote Calabria de chez Guerlain que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Je vais vous mettre la review si vous le souhaitez. Le voici juste là en format refilable. Donc pour ça que je l'ai pris en petit. Et voilà, il est super beau. Moi je trouve que ce parfum est très intéressant parce que voilà, pareil, t-shirt blanc, je sors de la douche. Ah ouais, c'est sympa ce soir. C'est ça qu'elle peut vous dire. Et c'est ça que vous pouvez vous dire à vous aussi. Parce qu'il est facile à porter. Voilà, vous allez le trouver pas trop cher. On va regarder la composition. Et même, j'aurai pas le temps de faire les avis Sephora, sinon ça prendra trop de temps. Vous irez voir sur Sephora. Et je vais vous remettre les liens en description, comme ça vous aurez les avis directs. Et Bergamote Calabria qu'on avait revu ensemble, c'est un parfum qui va venir vraiment autour de la bergamote chez Guerlain. Si je trouve la référence, ça serait mieux parce qu'il y en a tellement des parfums. Voilà. Aqua Allegoria sorti en 2020, je crois, ou 2018. 2017. Thierry Vasseur. Voilà, on vous montre ça en direct. Et vous avez la composition par Thierry Vasseur et Delphine Jelk qui ne veut pas s'afficher alors qu'elle y était il y a 2 secondes. Voilà, bon, ben écoutez, elle est là. Ouh. Voilà. On la voit, bergamote de Calabre, petit grain, voilà, c'est vraiment un parfum très propre, musc blanc. Vous pouvez pas vous tromper, ça tient pas trop, mais ça suffit. C'est un parfum que je recommande. J'ai une de mes abonnées, Magali, qui m'avait beaucoup parlé de ce parfum. Il y a le gel douche et la crème. Alors si vous faites le combo gel douche crème et parfum, vous êtes le roi du monde. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Même vous, mesdames, si vous avez l'occasion de faire cette combinaison, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, ça donne un homme hyper présentable juste avant d'aller dormir. Je trouve ce parfum très intéressant. On va rester encore en France parce qu'il y avait cette maison avec qui j'ai l'occasion souvent de... J'ai souvent l'occasion de rencontrer le parfumeur que je salue, Jean. Et donc c'est Ivre de Liberté de chez Caron. Vous avez vu, hein, la France est à l'honneur aujourd'hui. Celui-ci, il est dingue, les gars. Ça, je peux vous dire, à chaque fois que je le mettais... l'année dernière, elle me disait mais alors attendez parce qu'il faut quand même que on va le redécouvrir ensemble si vous me le permettez. J'ai envie de le mettre, j'ai envie de le mettre, Olivier retiens, tiens. Il est super beau ce parfum. Surtout en sortie. Moi je me rappelle tout de suite, je sors de la douche, il doit être 10h moins 20 comme ça. Tu vois, t'as ta soirée devant toi, il reste 2 heures avant que t'ailles au lit, on est mercredi par exemple, tu vois. Et tu vas mettre ce parfum-là, elle va te dire waouh, tu vois. C'est la classe, c'est facile, ça fait du bien, tu sens bon, tu donnes envie, mais dans un aspect, pas désirable peut-être, mais dans un aspect de réconfort, tu vois, de viens près de moi, tu vois. Parce que je vois certains mecs qui sont là, ah bon, non, non, attendez, calmez-vous, asseyez-vous. On est sur un truc modéré, mesuré quand même. Hein. Et voilà, vous êtes présentable. C'est classe, quoi. C'est très classe. Et donc, le Ivre de Liberté de chez Caron, je crois que c'est de la verveine. Il a fait un travail autour de la verveine. Et donc, on reste sur un parfum présentable. Hein. On est toujours sur... Ivre de Liberté. On reste sur un parfum présentable, hein, parce que c'est clairement un parfum qui va venir... non, c'est pas celui-ci. Ici. Mais pourquoi ils ont mis une autre... Ah bah tiens, ils se sont plantés. Ils se sont plantés dans l'image, Fragrantica. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est pas la bonne image, hein. C'est Fragrantica qui s'est planté. Donc Jean-Jacques le parfumeur, vous voyez, sorti en 2022 l'année dernière. Voilà, gingembre, verveine odorante. Il est super beau.
comme parfum. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Cette verveine, ce gingembre, ce citron, c'est la classe, les gars. Franchement, je vais peut-être me l'envoyer ce soir après la douche. Mais c'est un parfum en semaine, j'aime bien porter ça, tu vois. Je vais le mettre aussi le week-end. Mais en tout cas, je sais que mai, juin, j'aime beaucoup porter ce parfum-là. Même en juillet, août, hein. Mais j'ai des souvenirs de mai, juin, un peu juillet, où je mettais ça la semaine en sortant de douche et je me sentais bien. Même s'il y avait peut-être, on peut imaginer des tensions, il y a ce côté un peu gingembre, verveine odorante qui booste un peu, qui lavande, qui va venir vous faire rester éveillé, je dirais. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, il y a aussi cette dimension où qu'on va pas avoir sur certains autres parfums. Ou par exemple le bergamote Calabria, où vous êtes beaucoup plus en détente. Là, il y a ce côté où si elle veut vous démarrer, vous allez pouvoir avoir du répondant. Et ça, j'aime bien. Donc le Ivre de Liberté de chez Caron. Il va rester 3 parfums. Donc, dont les 3 n'ont aucune tenue. Hein. Mais en termes d'émotion, c'est très intéressant. Vous allez voir lesquels on va évoquer ce soir, puisqu'il est 19h passé. Et notamment le Colonne de chez Kilian. Hein. J'ai fait la review de ce parfum-là. Je vais vous le mettre là, je sais jamais. Voilà, celui-ci très intéressant, vous voyez. Donc on est sur un parfum composé de 3 notes. Je crois que c'est mandarine avec des petits morceaux de bois. Et ça, c'est classe. Ça, c'est... tu sens bon, toi, hein. Tu vois un peu en mode... tu m'énerves tellement tu sens bon. Tu me laisses aucun choix. Ouais. Enfin, c'est ce que je recherche, hein, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas une plaisanterie frivole, la parfumerie. Hein. Faut savoir se maîtriser. Hein. Donc celui-ci est très intéressant. Il n'a pas de tenue, mais à 21h, vous mettez ça. Et ça attention les vélos, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, sillage tenue, non. Émotion et potentiel attractif, 100%. Bien évidemment, il faut être propre sur soi. Voilà, faut donner un peu envie, un peu de fond. Un peu. C'est pas le parfum qui. Tu vois, c'est pas la mer qui prend l'homme ou c'est pas l'homme qui prend la mer, je sais plus, de Renault. Voilà, c'est pas le parfum qui vous fait. Hein. C'est vous qui faites le parfum, vous rayonnez à travers votre construction olfactive, c'est très important. J'ai tenu le micro comme si j'allais faire une session d'acoustique. Ça, c'est un parfum qui va vous aider à vous construire le soir. Donc voilà, si vous savez pas quoi en faire, si vous l'avez acheté, moi je vous recommande fortement de l'avoir pour le soir. Et comme ça, vous allez optimiser son utilisation, c'est-à-dire le porter sans trop le tabasser le soir. Et je pense à Anthony aussi de l'Assemblée. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous le souhaitez. Rejoindre l'Assemblée olfactive. Le Discord, hein, il reste encore quelques places pour la session du mois d'août. Et on se fera une joie justement à travers ce format gratuit de pouvoir vous accueillir et de parler de parfum toute la journée. Et voilà, je sais qu'Anthony, un des admins du Discord, il aime beaucoup ce parfum-là. C'est un parfum qui a du corps, du caractère, qui va dans le prolongement de son identité et qui est très appréciable à porter en milieu de journée pour un verre. Mais vous n'allez jamais faire entièrement la journée avec ce parfum-là. En tout cas, au soir, comme il dit, après la douche. C'est le masterpiece, ça. Moi, je mets ça. Je me rappelle qu'un jour, elle est venue comme ça. En bas, j'ai mis ce parfum-là. Tu vois, je descends. Elle est passée. J'étais en train de travailler. Je crée du contenu. Je descends juste un petit peu. Et elle me dit, mais toi, tu vois que t'as mis, mais avec un regard, c'était impressionnant. Comme quoi, il n'y a pas que la tenue. Hein. La tenue, ça fait pas tout. Colonne de Kilian. Il va m'en rester 2, dont un où je suis très hypé, mais très déçu par la tenue. J'ai fait la review de ce parfum il n'y a pas longtemps. Et on va pouvoir la mettre justement. Et c'est celui-là. Marque italienne. Brioni. Donc voilà, c'est le Brioni. Juste ici, vous le voyez. L'éclat, la version été. Malheureusement, le test du sillage tenue, de la tenue ne passe absolument pas. Et je suis triste parce qu'il est super beau, mais il tient vraiment pas ce parfum. Hein. Alors, c'est un parfum en 100 ml que je vous recommande de prendre parce qu'il est très beau. Voilà, c'est vraiment ça. Vous pouvez mettre le soir ou sur une journée de 3 heures. Hein. Si vous avez une matinée, une petite après-midi ou une fin de journée, ça peut être classe aussi. Mais il a un peu plus d'engagement. Je le mets là parce qu'en fait, je sais pas quoi en faire dans le sens où la tenue est quasi inexistante, malheureusement.
parce qu'on est sur des matières premières naturelles, c'est un peu ce qui est mis en avant. Mais il est très élégant. Pour moi, c'est un peu... on est un peu sur la veine, et je le dis, hein, puisque si vous aimez le Dior sauvage que j'ai là, eh ben en fait, c'est un peu le même délire. Ça va être un peu le même ADN que le sauvage. Un peu, mais presque la même attitude. Non, on n'est pas vraiment sur Dior sauvage, olfactivement. Mais de manière éloignée, on peut se dire, ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Donc voilà, c'est un badge que j'ai de 2017. Et ça, voilà, il est très intéressant dans cette dynamique-là. L'homme alpha, voilà, qui porte ça, c'est très très classe. Il y a un petit côté vintage qui est très intéressant. Le Brioni, vous allez voir la composition. Hein. Et tac, en scène 2, qui date de 2022, donc c'est un des derniers qui est sorti de la collection. Vous étiez très hypé à l'acheter et j'ai eu des excellents retours. Hein, sur voilà, gros spot publicitaire, pamplemousse, ambroxan, musc, c'est ça qu'il faut, avec une touche de rose, patchouli, voilà, c'est un parfum de corps, de présence, poivre rose. Donc vous voyez, c'est un parfum musqué ambré. Hein. Voilà, pour homme, c'est bien pour le soir ou avec un peu d'engagement. Mais comme il tenait pas, je me suis dit, je vais vous le proposer à nouveau. Et le dernier qui m'a dit, c'est un, avec le Paris-Venise, c'est un des derniers parfums qui m'a donné envie de justement créer cette presque plus de mouillettes. C'est ce parfum-là qui m'a donné envie déjà de l'acheter et on sait qu'il tenait, je sais qu'il tenait pas. Mais c'est celui-ci qui m'a donné envie de créer cette vidéo. Est-ce que vous connaissez ce parfum-là? Pour certains. Vous devez le voir souvent derrière. Hein. Voilà. Donc c'est le Tom Ford Foreman que j'ai en 50 ml. Je vais vous mettre le lien, je l'ai acheté chez News Parfum. Pour ceux qui connaissent pas, je crois que c'est une boutique qui est je vais vous mettre les liens en description, mais celui-là chez News Parfum était moins cher. Boutique qui est à Marseille, je crois. Et voilà, je suis très satisfait de chez eux. Ils ont pas mal de Tom Ford dans la collection signature, c'est-à-dire le sélectif. Donc le ombre et laser, etc. Pas les gros du Prevent Blend. Et celui-ci, voilà. Ouais, c'est beau. Pour la sortie de douche, c'est le top. J'aime beaucoup ce côté frais. Parce qu'on a un travail autour du citron tabac. Je me rappelle d'un gars de la sécurité sur les champs au Sephora qui avait vidé devant moi le parfum. Je dis, ah ouais, quand même. Il l'a tabassé, il y avait du sillage. Et le parfum, hein, tu vas pas tabasser quelqu'un. Parce que j'ai dit sécurité, il a tabassé qui? Non, c'est juste qu'il a mis beaucoup de Tom Ford. Et voilà, ça m'avait vraiment hypé parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum? Je connais pas. Et j'ai dit, je vais le rentrer. C'est vrai qu'il tient pas. On sait que sur les forums voilà, de 2007, c'est un des premiers de Yves Cassard. Hein. Je crois qu'il a fait aussi d'autres parfums chez Tom Ford. Tobacco Vanille, je suis pas sûr. Mais il en a fait d'autres. Je vais regarder parce que je suis curieux et on va basculer sur la scène 2 comme ça, on va voir ensemble ce que Yves Cassard a fait. Mais chez Tom Ford, il a dû en faire pas mal. Je sais plus, j'ai envie de savoir. Pardonnez ma curiosité, bien placée. On va regarder chez Tom Ford, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque. Et... Bon. Yes. Ça, Scent of Food, ça c'est bien aussi. Et Tom Ford Foreman. Ah. Et il en a fait d'autres, je pense. Je pense qu'il en a fait d'autres, mais pas référence. Donc en tout cas, il avait fait ce premier Tom Ford. Et voilà, Yves Cassard, c'est un boisé floral musqué, ouais, agrumes, et puis c'est chaud, vous allez voir, avec ce twist de citron et de tabac. Moi, c'est ça que je retiens. À chaque fois qu'on descend, ça s'en va. Citron, tabac. C'est ça qui est un peu de gingembre, voilà. Citron, tabac, gingembre, voilà, la complexité des anciens parfums Tom Ford. Hein. Donc c'est très beau. Vous voyez, bon, il y en a qui prennent du café croissant. Ils ont essayé peut-être c'est voilà, la vision des utilisateurs, comment ils le portent. Mais ouais, c'est une belle photo aussi. Hein. Ça peut être aussi une approche avec du jazz et tout. Mais voilà, vous voyez, le flaconnage est sympa. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le flaconnage là, les petites agrumes. Il a un côté frais avec ce côté tabac qui lui donne du corps. Donc c'est vraiment, je dirais, le chef d'entreprise qui sort de la douche. Hein. On va appeler ça comme ça. Et voilà, grosso modo, beaucoup de café, tiens, c'est marrant. Voilà ce parfum là que je voulais vous exposer. Ah ben dis donc. Je voulais vous exposer ce parfum là parce que je pense que dans cette utilisation là, il reste relativement intéressant. Le Tom Ford Foreman, si jamais vous l'avez chez vous, vous savez pas quoi en faire en sortie de douche, il est très intéressant. Il tient pas sinon la journée, je pourrais pas vous le proposer. Mais moi j'aime bien porter ça le soir. Voilà, quand on se fait des petits lives dans l'assemblée.
Je vais m'envoyer ça tranquille. Ça mange pas de pain. Et c'est pas un truc qui demande beaucoup d'engagement. Je vais aller me coucher tranquille tout en ayant une certaine classe parce que c'est un parfum qui a du corps avec du patchouli, etc. Et voilà, donc c'était enfin, parce que ça fait 2 ans que je devais la faire, ma review sortie de douche. Que je voulais vraiment travailler avec vous parce que ça fait un moment, j'arrêtais pas de dire quand est-ce que tu vas la faire et tout. Et là, c'était le It's time parce qu'on est en plein été et c'est le moment de porter ce genre de parfum-là. En hiver, pas trop envie de te mettre en t-shirt pour t'envoyer des Hespéridés, tu vois. C'est pas trop le concept. Tu vas plutôt t'envoyer un gros gourmand comme Casa Morati ou le Mal Elixir qui cartonne en ce moment, tu vois. Ça peut être possible. Mais enfin, j'irai peut-être pas sur celui-ci. Mais voilà, t'as envie de t'envoyer un petit gourmand du soir, un petit Naxos, ça passe bien, tu vois. Là, ou un petit love, très bien, tu vois. Tu vas t'envoyer un petit love Don't Be Shy, ça je kiffe, tu vois. Je kiffe ça le soir en hiver. Alors laisse tomber, hein. Je l'ai tabassé d'ailleurs le mien, hein. Et ça va pas s'arrêter. Quand t'as là, tu viens sur des petits parfums beaucoup plus détente, aromatiques, Hespéridés. Et c'était cette sélection que je vous ai exposée ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous envoyer un petit message assemblé pour pouvoir nous rejoindre dans le Discord. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Léger Parfumerie.